Tu sais, mon gars, il traitait des commandes de stock, autant de boîtes de bijoux Oui. que de ça à 10 ans. Wow. Tu OK. sais, ma fille, à 13 ans, elle rentrait des produits en inventaire sur notre boutique en ligne. Wow. L'été de ses 13 ans, elle a rentré complètement une collection complète. Complète. Oui, les photos, les descriptions, les prix, le cost. bien. Tu sais, c'est toutes des choses que ça, mais après ça, c'est des choses qui vont lui servir le restant de sa vie. Tellement. Puis elle s'en rend compte maintenant, puis elle sait, puis elle est comme, puis avec l'école aussi, elle peut faire un lien aussi, puis elle peut apporter un apprentissage, je sais pas. Ça. Fait que je crois qu'il y a une belle façon d'apporter ça. Ah oui, définitivement. Vraiment. Puis parle-moi un peu de la relation. Ma belle Tania, merci, Merci. d'avoir accepté l'invitation à Studio 40. On va jaser ensemble. Oui. De la fameuse quarantaine, mais dans différentes sphères de notre vie. Oui. Dans ton cas, au niveau de l'entrepreneuriat, parce que, bon, tu as une belle boutique, on va en parler plus tôt. Ton rôle de maman, ton rôle de femme, les finances, les projets, les rêves, bref, on va entamer ça tout de suite parce qu'on a une panoplie de choses à discuter ensemble. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais que tu te présentes, question que les gens à la maison puissent connaître la dame que tu es. Je suis Tania Desforges, propriétaire de la joaillerie La Forge d'Or à l'île Perrot, maman de 2 enfants, 14 et 15 ans, et conjointe aussi d'un entrepreneur. Oui, c'est vrai, les deux là, dans le couple. Puis on est quand même un couple qui est ensemble depuis plus de 23 ans. Wow! Fait qu'on a quand même évolué ensemble dans plusieurs sphères et depuis le début, à la sortie du secondaire. Après le secondaire, on s'est connus. C'est de là que vous êtes tombés amoureux. Oui. Wow! Ça, c'est coup de foudre. Ça a été très rapide. Je pense 2 jours, c'était fait. C'est bien... Oui! Ben voyons, et encore aujourd'hui, ça fait le bar culte chez Maurice. Ah! Écoute, qui ne connaît pas ce bar? En plus, comme tu le dis si bien, une histoire que t'as... J'ai des amis aussi que leurs histoires sont parties de là. Et encore aujourd'hui, tu vois, je pense que c'est voué au bar chez Maurice. Faut aller. C'est pour les dames célibataires, aller rencontrer là. Vous allez voir, après 20 ans, vous l'avez encore. Et à travers les années, je le vois un peu sur tes réseaux sociaux, vous avez des beaux projets ensemble, toi et ton conjoint. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que du fait d'avoir les deux, une entreprise à gérer, tout ça, l'amour, tu sais, tout ça là-dedans à travers le temps? Je crois qu'on a réussi à passer au travers tout ça, de rester connectés aussi en tant que couple. On se prend du temps de couple, on se prend du temps de famille, mais nos entreprises sont quand même très présentes. Là. Lui qui a bâti il y a 15 ans. J'allaitais ma fille. Pendant qu'il bâtissait, qu'il commençait son entreprise. Qui démarrait le tout. Puis moi, j'ai repris la relève familiale suite à mon garçon il y a 13 ans. Il y a 13 ans que tu as pris le... Oui, j'ai repris la relève familiale de la bijouterie. Oui. Je lève mes enfants avant de reprendre, si j'allais le reprendre ou pas, voir aussi tout ça. Puis papa, il me disait, tu sais, tu restes une maman et tout ça, puis d'avoir une entreprise, il faut concilier le tout et tout ça, donc ça reste quelque chose. Mais j'ai 2 très bons enfants qui s'acclimatent, qui sont caméléons. Fait qu'on a quand même la chance d'avoir ça, mais c'est ceux qui connaissent aussi, sont nés là-dedans. Là. Je veux dire, ma fille, elle avait 4 mois et demi, puis je suis retournée travailler. Voilà. Elle en a passé du temps à la bijouterie aussi. Là, puis mon gars aussi. Fait qu'ils n'ont pas... ça fait partie de leur vie, ça fait partie de leur quotidien. T'as tellement raison. Je crois que, tu sais, il y a des gens qui se disent qu'ils sont entrepreneurs ou quelque chose, puis ils font comme, mais je ne pourrais pas avoir d'enfants, ou il faut que j'attende plus tard pour avoir des enfants, pour ça. Mais je crois qu'il y a une manière de concilier ça aussi, parce qu'ils t'apportes une belle réflexion. Que ça. C'est quelque chose que j'avais craint, que je craignais aussi ça, mais moi c'était très tôt que je les voulais. Ça, c'était clair et net et précis. Puis pour mon conjoint aussi. Mais c'était de bâtir tout ça, mais on a mis avec les enfants, les inclure là-dedans et pas se priver. Autant un que l'autre, ils sont chez eux quand ils sont au bureau de maman ou au bureau de papa. Là, puis on les voit même participer au sein de ton entreprise, dans les photos. On a vu ta fille, ton garçon, ton mari, si je me trompe pas, aussi. Oui, c'est vrai, shooting 2024.
4 aussi, on essaie d'inclure un peu. Ben, tu sais, je reste une entreprise familiale. Pour moi, ça reste quelque chose qui est dans mes valeurs profondes. Fait que c'est quelque chose que je veux transmettre aussi à mon entreprise. Puis il aime ça, hein? Est-ce que des fois, il faut que tu efforces un peu? Est-ce que c'est maman qui est parce qu'elle a son côté mannequinat aussi. Oui, bien, magnifique. Mais mes garçons, mon mari et mon garçon, faut que je travaille un peu plus. Mais ils le font, tu sais, je veux dire, ça reste que c'est quand même convivial puis comme chaleureux dans qu'est-ce qu'on apporte là-dessus. Oui. Mais c'est ce que je trouve le fun, de voir que tout le monde embarque. Puis tu vois, avec ce que tu amènes dans tes propos, ça me fait réfléchir au fait que oui, c'est vrai que tu dis que les gens, d'avoir des enfants, c'est difficile de gérer avec la famille, mais la mienne, ça a été la même chose. Le studio, la télé, elle connaît ça. La scène avec papa, elle y va, elle suit partout. Elle est habituée, puis ça les développe aussi au niveau du côté social. Définitivement. L'initiative aussi, ça amène c'est des valeurs qui vont leur suivre tout le restant de leur vie. Après ça, de se trouver un travail, ça va être peut-être plus facile aussi. Les enfants, ils ont besoin, puis ça leur fait voir d'autres perspectives de la vie, d'autres perspectives de juste l'école, la maison, de les sortir aussi. T'as tellement raison. Mes enfants, mon gars, il traitait des commandes de stock, autant de boîtes de bijoux que de ça à 10 ans. Wow! OK. Ma fille, à 13 ans, elle rentrait des produits en inventaire sur notre boutique en ligne. Wow! L'été de ses 13 ans, elle a rentré complètement une collection complète. Oui, les photos, les descriptions, les prix, le cost. C'est toutes des choses que ça, mais après ça, c'est des choses qui vont lui servir le restant de sa vie. Tellement. Puis elle s'en rend compte maintenant, puis elle sait, puis elle est comme, puis avec l'école aussi, elle peut faire un lien aussi, puis elle peut apporter un apprentissage, je sais pas. Fait que je crois qu'il y a une belle façon d'apporter ça. Ah oui, définitivement. Vraiment. Puis parle-moi un peu de la relation avec ton père. Oui. Parce que, bon, t'as pris le relais de papa, qui était propriétaire et tout ça. Oui, exactement. Est-ce que, t'es l'exemple parfait, te patauger là-dedans et bon, t'en ressors aussi passionné avec plein de beaux projets aussi qui s'en viennent qu'on va parler. Donc, ça s'est passé comment au niveau de votre relation? J'ai travaillé il y a 20 ans avec papa. Il y a plus de 20 ans avec papa. J'ai quitté. Je suis revenue, j'ai requitté. Oui, j'ai quitté 2 fois. Et t'allais pour faire autre chose complètement, complètement. Tania? J'étais allée dans l'esthétique. Ensuite de ça, je suis revenue travailler un peu. Après ça, j'étais allée un peu plus dans le cosmétique, la vente, le service à la clientèle, puis tout ça. Oui, j'étais allée travailler dans le maquillage pour différentes compagnies, puis tout ça. Puis j'aimais ça, ça m'a apporté un apprentissage aussi. Puis je pense que j'avais 21, 22 ans, puis là, j'ai fait, je reviens papa, ou il cherchait quelqu'un, ou je sais pas. Puis là, je dis, je reviens, mais je reviens. Pour de bon. Ben, je reviens pour de bon, puis on verra si on y va au niveau de la relève ou pas. Oui. Puis, oui, parce que est-ce que tu as senti une certaine pression à un moment donné? Pas que ton père te dit, hey, je veux absolument que tu prennes le. Mais est-ce que tu disais à quelque part, tu sais, je veux poursuivre un peu l'héritage de moi, c'était quelque chose que je voulais depuis que j'étais toute petite, là. J'étais toute petite, puis je jouais à mon père, puis mon frère faisait le client. Mais... Tu vendais des bijoux déjà, t'es porté. C'était déjà quelque chose que je voulais. J'avoue que c'est quelque chose de le fun quand t'es plus jeune, hein? De débarquer dans une vraie boutique. Puis, en fait, quand j'ai fait, non, puis tout ça, puis, tu sais, je veux dire, papa l'avait vécu aussi, avoir un magasin en détail et tout ça. Fait que papa, c'est pas lui qui me poussait là-dedans. Et c'est lui qui l'a parti, l'entreprise. Oui, il l'a parti il y a ça va faire bientôt 44 ans, là. Wow. Mais, tu sais, partir en entreprise, continuer, évoluer, grossir, tu sais, ça bouge énormément, puis tout ça. Puis, l'entrepreneuriat, c'est pas toujours, tu sais, ça a ses beaux côtés, mais ça a ses mauvais côtés aussi, définitivement. Puis, c'est ça. Mais on a une très belle relation, je veux dire, moi puis papa, puis ma mère, tu sais, on la voit pas nécessairement beaucoup, mais maman a toujours été là. Maman n'a jamais travaillé au magasin. Non, elle a eu sa propre... elle a eu sa propre carrière. Mais ça aussi, ça m'a apporté quelque chose aussi d'avoir un conjoint qui est pas nécessairement là aussi, puis ça, c'est correct. Mais... oui, c'est vrai. Non, ça a bien été, puis tout ça. C'est sûr que niveau relais familial, on va toucher des sphères qui sont des fois pas toujours faciles. C'est sûr.
c'est délicat sur des points, les avocats, la comptabilité, les finances, les ci, les ça. Ça reste des points difficiles. Est-ce que je leur ferais? Oui, mais ça peut être difficile. Ça peut être des moments difficiles autant que, tu sais, je veux dire, c'est ta fille avec ton père. Puis là, ton père, il veut juste te protéger, là. Puis toi, de l'autre côté, en tant qu'enfant, tu penses juste qu'il t'attaque puis qu'il te met des bâtons dans les roues. Mais tu sais, c'est ça. Puis là, ma fille parle de vouloir reprendre l'entreprise aussi. Ben, j'osais pas te poser la question, mais vu qu'on va vers ça, c'est dans les derniers mois qu'elle s'est développée parce qu'elle est venue m'aider au magasin. Ben, elle m'a toujours aidée depuis qu'elle est toute petite, mais là, elle a vraiment travaillé à l'avant, Noël. Avec les clients. Avec les clients, puis tout ça. Puis là, elle a vraiment développé une passion, puis ben, c'est ça. Puis là, ben là depuis cet été, là, elle est vraiment là, dedans, elle pose des questions. Fait que là, elle s'enligne pour aller faire ses études là-dedans. Est-ce que ça sera le cas? Moi, je veux vraiment qu'elle soit heureuse, puis qu'elle fasse ce qu'elle veut, puis tout ça. Puis je veux pas qu'elle le fasse pour moi, je veux qu'elle le fasse pour elle aussi. Fait qu'elle vient travailler des fois des samedis. Dans le temps des fêtes, elle a fait quelques heures aussi. Fait que ça. Puis elle a un autre emploi aussi. Fait qu'elle. Ah, quand même, OK. Oui, ben, c'est parce que je veux pas juste qu'elle travaille. Avec maman. Qu'elle apprenne ailleurs. Parce que la relation est différente. Définitivement. Oui, puis je la poussais avec les autres employés. Va écouter les autres employés. va avec les autres pour qu'ils t'apprennent d'autres manières que moi aussi. Parce que peut-être, moi, j'ai pas ta touche. Tu vas développer ta touche, mais va prendre chacun de qu'est-ce que tu apprécies puis qu'est-ce que tu aimes aussi pour tes relations. Puis là, maintenant, elle part toute seule. Wow! Bien, si on regarde ça du haut de tes 40 ans maintenant, tu parlais, au niveau de travailler avec ton père, qu'il y avait des choses, qu'on s'adapte, on apprend, on s'ajuste au niveau aussi de nos réactions. On veut pas, parce que, tu sais, il y a des choses qui sont plus faciles à dire à un employeur que quand c'est ton père. Définitivement. C'est complètement autre chose. Avec le recul, les années, les choses que tu as apprises à travers l'entrepreneuriat, la communication. La communication. C'est dans tout, hein? C'est pour vrai, là, si je peux dire que c'est quelque chose d'apprendre à dire non. Ça peut être difficile de dire non. Tantôt, on en parlait juste avant le début de l'enregistrement, là, d'être présent un peu partout, puis tout ça. Puis maintenant, de créer la relation, on dirait que quand mes enfants étaient plus jeunes, on dirait que c'était plus facile d'aller partout parce que, comme, tu sais, à 8 heures, ils étaient couchés. Oui. Mais là, non. Puis là, souvent, ils m'attendent quand même ou ils veulent être là, puis tout ça. Fait qu'il y a une meilleure relation qui est ça. Donc, ils sont plus conscients du temps aussi. Fait que d'apprendre à dire non. Je pense que la communication reste un gros mot à mettre dans la quarantaine. Oui, exactement. puis c'est important parce que ça nous aide dans une panoplie de choses. Parce que des fois, on en accepte trop, on a de la misère, on n'arrive plus, on est épuisé, on est brûlé, on n'a plus le même moral. C'est autant pour le travail, la famille, mais c'est autant pour les amis, les événements. Tu sais, je veux dire, avoir des choses à tous les soirs, là, non. Non. Puis en vieillissant, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Tania, mais on pas égoïstement, mais on pense un peu plus à nous. Oui, penser à soi. Oui, exact. Qu'est-ce qui est bon pour soi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? OK, si je fais ça, OK, ça va-tu apporter quelque chose à moi? Ça va-tu apporter quelque chose à mon entreprise? Ça va-tu apporter quelque chose à ma famille? Non? OK, on le laisse. Mais tu sais, c'est... Oui, voilà. Puis la relation avec les enfants aussi change, comme tu l'as si bien dit. Et ça aussi, ça nous permet d'avoir un peu plus de temps. C'est sûr que des fois, on est un taxi, on les accompagne. S'ils sont impliqués, on parlait de ton garçon, il est impliqué dans le sport, on va être là au match, l'encourager. Donc, mais il reste qu'on a un petit peu plus de temps pour nous. Donc, elle se passe comment la relation avec tes enfants? Qui bouge. Oui. Tu sais, avant, là, à 8 heures, ils étaient couchés. Là. Des fois, je reprenais le laptop, on travaillait. Mais là, à 8 heures, ils sont plus couchés. Là. Fait que là, c'est d'apprendre des fois à ouvrir le laptop en leur présence. Puis là, eux, ils font comme, OK, mais tu travailles encore. Fait que tu sais, ils sont plus conscients que t'es pas là un soir ou que tu travailles et tout ça. Mais c'est de savoir aussi je pense de concilier l'horaire et tout ça, pour ouvrir l'horaire. Moi, j'ai encore un agenda papier, là. Oui. J'ai un agenda papier par semaine. Puis moi, tout est écrit dedans, là. Comme
tout est écrit dedans, mes rendez-vous, mes appels que je dois faire, mes suivis que je dois faire, autant le personnel. Tu sais, je veux dire, je sais que je dois aller chercher mon gars, mettons, le mardi soir pour le covoiturage. Mais tout est écrit, là. Wow. Il faut de l'organisation hein, quand on a une entreprise. Ah oui. Puis tu sais, je veux dire, mon mari aussi a son horaire. C'est vrai, hein? Son horaire. Tu sais, comme là, cette semaine, il s'en va à Québec. OK, là, je m'en vais à Québec. Je sais pas, je vais revenir coucher ou je vais pas revenir coucher. Ça dépend de la job là-bas. Ça se peut. Tu sais, mais ça, faut le relier parce que si j'ai le covoiturage le lendemain matin, tu sais, c'est tout du. Oui. Ça fait qu'un petit agenda ça papier. Ça en fait beaucoup. As-tu le fameux syndrome, toi, de la maman parfaite, être la maman parfaite, l'entrepreneur parfaite, la femme parfaite? Es-tu tombée là-dedans à un moment donné ou t'as quand même tout le temps réussi à tempérer puis à accepter, comme tu le dis si bien, que tes enfants comprennent que oui, ça se peut que maman travaille ce soir, oui, la boutique va fermer tard, papa est à Québec. Oui, j'aime ça. Oui, c'est quelque chose que j'aime d'être parfaite puis d'être correcte, mais il faut apprendre que des fois, on a nos moments aussi. À l'aube de mes 40 ans, j'ai passé un moment un peu plus difficile, un peu plus... niveau hormones. Oui, les fameuses. Oui, c'est ça. Fait que ça, puis ça jouait sur plusieurs sphères. Tu sais, je veux dire, ça jouait sur beaucoup de choses aussi. Fait que là, ça arrivait pas. Puis tu sais, je veux dire, encore là, je reviens sur le fait communication. De le dire que ça va pas. De le dire que je suis fatiguée. Ce soir, non. Maman, tu peux ça me raconter? Non, ce soir, désolée, je peux pas. Tu sais, je veux dire, il faut carrément et justement de le prendre en considération et d'entamer des démarches pour aller mieux, pour notre bien-être. Ben c'est grand. Puis faut le faire parce que sinon on le sait, hein, ça peut partir vite. Oui, ça peut partir vite. Oui. On a eu, ma fille, elle a eu un souci médical il y a 1 an. Puis on a failli la perdre. Puis ça a été quand même très secouant pour la famille. Puis moi, je l'ai pris très, très, très dur. C'est sûr. Mais il fallait que je reste le pilier, là. Fallait que je sois là parce que là, fallait que je tienne tout ça. Puis là, les rendez-vous médicaux à toutes les semaines. Puis là, tenir une entreprise aussi en même temps. Là, les clients. Tu sais, je veux dire, puis les rendez-vous médicaux, là, c'était pas genre, ça durait pas 1 heure, là. C'est ça. Puis même après 1 an, on est encore dans l'interrogation de qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an. Oui. On n'a pas découvert exactement ce que ta fille Non, on sait ce qu'elle a fait, mais qu'est-ce qui a provoqué ça? Fait que c'est un embolie pulmonaire qu'elle a fait. Donc, c'est arrivé clac. Comme ça. T'es à l'hôpital avec son père, puis prise de sang, tic-tac, puis ça a dégénéré, là. Fait que ça a été beaucoup de choses. Jouer à l'infirmière. Oui. Désolée, moi, faire des injections, là, je connais... Puis là, j'ai regardé l'infirmière, puis le médecin, puis j'ai regardé, je m'excuse, là, mais je n'ai pas signé pour ça, moi, en tant que mère. Ça a été vraiment ça, fait que j'ai vraiment été comme dure au début. Puis après quelques mois, j'ai fait OK, là, il faut que je pense à moi parce que comme je tiendrais pas. C'était trop, c'était beaucoup d'émotions. J'ose même pas imaginer la charge. Non, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, les deux, on a 2 entreprises, là. Puis on a notre gars aussi là-dedans, que ça, fait que là, il fallait comme jongler avec tout ça. C'est un stress constant, une entreprise, parce que on s'entend, ton revenu dépend toujours de ta semaine. Il n'y a pas une semaine qui se ressemble. Définitivement. Donc, j'ose même pas imaginer avec ce que vous viviez, toi, ton conjoint, son frère, etc. Tu sais, j'ai eu la chance d'avoir une entreprise que j'ai pu quitter le travail pour m'occuper de ma fille ou parce que j'ai dû aller la chercher, mettons, des après-midi, ou mon mari est allé la chercher, partir à l'urgence à plusieurs reprises avec elle. Fait que, tu sais, c'est des choses, puis, tu sais, je veux dire, on était chanceux parce qu'on avait une équipe chacun à notre travail aussi qui pouvait continuer. Une équipe de confiance, ça, c'est un gros plus. Hein? Exactement. Tu sais, je veux dire, oui, je quittais pour l'urgence, mais je savais que mon entreprise... T'avais la tête tranquille là-dessus. Était là, puis tout ça, puis je veux dire, je restais rejoignable pareil. Mais c'est ça, mais ça reste quand même beaucoup. Tu sais, je veux dire, notre entreprise reste un autre bébé aussi. Oui. Oh oui.
Tu sais, je veux dire, fait que, tu sais, c'est un attachement intense, différent, mais oui, exact. Fait que, c'est vrai. Oui. Ouais. Mais oui, quand le fameux syndrome de délégué, c'est pas tout le monde qui l'a puis qui est capable de vivre avec. Moi, ça m'a pris des années, là, jusqu'à temps que m'emmener, là, j'en avais là, puis là, j'ai dit non, entoure-toi de personnes de confiance, mais on doit apprendre. Oui. Ça a l'air facile comme ça, mais t'es d'accord avec moi, c'est définitivement. Pas facile. Puis encore là, tu sais, je veux dire, malgré toute la dernière année qu'on a passée puis que j'ai pu déléguer, c'est difficile encore. Oui. C'est encore quelque chose que tu fais comme... Tellement. Tu laisses, puis tu laisses pas, puis tout ça. Puis, mais il faut apprendre, il faut continuer, puis il faut faire là-dessus. Mais tu sais, oui, on a le travail, mais tu sais, faut s'entourer aussi avec d'autres aides aussi au contour de la famille, au contour de, tu sais, je veux dire... la communication. Oui, là. Exactement. Puis, est-ce que ça te fait réaliser un peu le fait, comme j'ai vécu un peu quelque chose de similaire avec ma fille, ça nous fait réaliser qu'on tient un fil. Hein? Oh, mon Dieu. Souvent, tu sais, on est là, on est dans la quarantaine, on crée un podcast, on jase une rétrospective de ce qu'on a vécu, de nos projets d'avenir, puis, tu sais, dans notre tête, on va se rendre à 95, on se croise les doigts, mais ta fille était toute jeune, s'est débarquée. J'ai des amis qui ont vécu des choses comme ça. Puis j'ose même pas y penser. Oui, hein? Est-ce que ça te fait réfléchir un définitivement. peu? Oui, hein? Oui, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ça t'a amené, quel genre de réflexion par rapport, de prendre plus soin de soi, de s'occuper de soi, parce que je crois que si on s'occupe de soi en tant que soi-même, on va pouvoir être meilleur pour les autres. Donc, ma fille avait besoin de quelqu'un de soutien. Puis, fallait être solide. Forte. Solide et tout ça. Puis, de tout gérer ça aussi. Non, c'est ça. Je suis allée chercher de l'aide externe, autant psychologique que physique aussi. Avec l'aube de 40 ans et tout ça, ça jouait aussi. Fait que j'ai décidé de mettre les mains de mon corps dans les mains de quelqu'un d'autre, puis genre, gère le body. Oui, c'est ça. Oui. Puis je veux qu'on en parle parce que t'as fait une grande remise en forme. Là, tu travailles fort, puis je trouve ça important de le souligner parce que, tu sais, c'est facile de le dire, de le faire, c'est une autre chose, de le maintenir, c'en est encore là, je suis rendue une autre. À presque 10 mois à être 3 fois semaine au gym. J'ai vraiment eu la chance d'avoir Eric qui s'est vraiment pris en main. Puis pour vrai, là, il s'est vraiment occupé de mon alimentation. De tout, là, vraiment... il y a vraiment ça. Puis, tu sais, je veux dire, oui, mais fallait que je sois solide pour pouvoir bien gérer la situation de ma fille, bien gérer la situation au magasin. Puis là, avec qu'est-ce qui s'en vient aussi pour nous au magasin, ça reste beaucoup de choses, beaucoup de pression. Puis, ça fait que l'exercice physique que j'avais délaissé, au primaire... C'est devenu important là, pour toi. Au primaire, j'étais une grande sportive. Là. Moi, je faisais toutes les affaires. T'aimais tout, là. Ah, j'aimais tout. Moi, la course, là, c'était hallucinant. Là. Je faisais les courses, les relais. J'adorais ça. Mais puis c'était quelque chose que j'avais comme délaissé. Puis là, de remettre là-dedans, là, oh mon Dieu. Tu sais, le 24 décembre au matin, là, j'étais au gym. Là. Wow. Mais pour moi... Je le fais pas pour les autres. Je le fais pour moi parce que je me sens mieux, je dors mieux, je vais mieux, je performe mieux. C'est tellement vrai. Hein? C'est hallucinant ce que ça a fait. Puis est-ce que tu arrives à le faire avec autant de plaisir que quand tu étais jeune, à essayer tous les sports? Wow! Ben, là, c'est vraiment au niveau du gym que je fais, mais tu sais, je veux dire, je fais des choses que j'ai jamais faites. Là. Je veux dire, moi, il y a des machines que je regardais puis j'étais comme, c'est quoi ça? Comment ça marche? Tu sais, je veux dire, j'ai jamais été dans un gym. Ça, puis... pour l'entraînement, parce que toi, c'était vraiment les sports. Ah ouais, exactement. Au gym. Puis là, c'est rendu que les 4, on va au gym, là. Mes 2 enfants, c'est bien le fun. Ça, ma fille, elle a pu... on a eu l'autorisation médicale de démarrer ça, puis elle-même, elle y va 2 fois semaine, elle y va principalement avec son père, puis... elle aime ça, puis là, avec la physio, puis tout ça, ils ont pu travailler des exercices qui ont pu travailler là-dessus. Mais tu sais, je veux dire, c'est fou, là, l'énergie qu'on a, puis que le sentiment, puis tu sais, on va s'entraîner les 4. C'est le fun.
Tu sais, je veux dire, on a du plaisir, là. Oui. C'est pas une corvée, là. Oui, puis c'est dur d'inclure nos ados dans nos activités. Moi, je suis émerveillée par ça parce que moi, certaines activités, je la traîne de force, mais de voir que vous arrivez en famille à trouver ça, c'est des qu'on belles aime activités pour nous. comme ça. Mais, tu sais, je veux dire, pour vrai, là, les activités, je veux dire, d'aller faire du ski et tout ça, j'aime pas ça. Toi, t'aimes pas ça. J'aime pas ça. Et non. J'aime pas ça. J'irai pas d'en faire. On essaye. Non. Mais j'aime pas ça. Fait que j'irai pas en faire. C'est quoi me battre avec ça? Exactement. Bon, moi, tu peux dire que t'as essayé, hein, parce que sinon, c'est avec ça qui nous achale un peu. Ouais, ben, tu sais, essaie. T'as essayé, t'as pas aimé ça. On passe à autre chose. T'aimes le gym maintenant? J'aime le gym, puis on tout découvre ça. d'autres choses en vieillissant. Exact. Puis la quarantaine t'a apporté cette réflexion-là. Oui. T'as voulu prendre soin de toi, de prendre ce temps-là. Est-ce que ça t'a amené d'autres réflexions dans d'autres sphères de ta vie? Ben, je pourrais dire, on peut dire la médecine alternative. Oui. Donc, d'aller chercher d'autres choses à qu'est-ce qu'on voit aussi. Oui. Puis, je trouve que c'est plus facile d'aller chercher quelque chose, une médecine traditionnelle, qui est comme, on va prendre ça, puis ça va être réglé. Mais en fin de compte, on met juste un plaster. C'est vrai. Hein? Puis, des fois, ben, l'alternative, ça peut être bien des choses aussi. Là. Je veux dire, c'est pas nécessairement, je veux dire, il y a plus de choses qu'on pense qui peut jouer puis qui peut nous affecter en tant que sur le corps aussi. Oui. Fait que je pense que d'aller travailler sur d'autres choses, l'alimentation, moi, c'est un gros no-changer. Oui. Qu'est-ce que t'as apporté à ce niveau-là? Ça a complètement changé. T'as vraiment changé tes habitudes alimentaires. Oui, là, mais si je comprends bien. Avant de reprendre avant d'être plus en forme et tout ça, j'ai l'endométriose, donc qui est une maladie hormonale. Puis, pour moi, c'était pas une option d'aller me faire opérer pour ça, parce que je trouvais que c'était comme un plaster sur le bobo. Plusieurs personnes, c'est correct, je respecte ça, mais j'ai refusé l'opération. Moi, j'ai fait non. Et c'est sûr qu'il y a d'autres choses avant d'aller me faire opérer. Et j'ai travaillé sur différentes choses. Fait que j'ai fait l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, en gros, retrait de sans gluten, produits laitiers, sucre, viande rouge. Et quand même. C'est quand même... Sur le coup, tout le monde va comme, qu'est-ce que tu manges? Non, inquiétez-vous pas, je mange de tout. Oui, il y en a des belles alternatives. On apprend, comme tu le fais si bien, en décidant de faire des choix pour aller mieux. Exactement. Puis quand on sait que c'est pour aller mieux, ben on a encore plus l'énergie, l'ambition de le faire parce qu'on se dit, c'est pour mon corps, c'est pour mon bien-être. Puis on a des bobos qui sortent en vieillissant, même si on fait attention à nous. Là, on doit s'ajuster. C'est tout ça que j'ai décidé de mettre en place. Ça va faire bientôt 5 ans que je suis dans cette alimentation-là. Puis c'est un gros changement qu'il a fait. Tu le vois. Oh mon Dieu, ça fonctionne. Je réussis à contrôler la maladie par ça. Moi, j'ai pas les douleurs, les endobélies qui appellent, tout ça, parce que j'ai fait des crises plusieurs il y a 6 ans. J'étais en crise aux 2 semaines. Là. Je veux dire, je m'enfermais chez nous, puis j'avais de la maman enceinte à 35 ans. Wow! 6 mois de grossesse, contraction. Voyons, c'est intense. Vomir, des migraines, tout ça, là. Fait que c'était hors de question que je continue d'être là-dedans. Fait que j'ai décidé de m'en aller vers ça. Puis l'entraînement physique aussi restait un bel ajout. Un ajout aussi. Puis la combinaison des deux est juste wow. C'est ça. Puis parce qu'on te voit, t'es comme magnifique en forme. Tu l'as toujours été, mais je veux dire, ça se ressent. Il y a un changement entre... ça se ressent quand on est bien avec soi-même aussi. Ah oui. Oui, tu sais, comme c'est pas juste comme d'être belle, d'être fière de soi. Il y a tout le reste qui vient avec, que nous, on voit peut-être plus ou moins, mais que les gens ressentent. C'est une maladie héréditaire aussi. Donc, ma fille... puis ma fille, elle fait la même alimentation que moi. C'est génial, elle est déjà embarquée avec toi. Donc, elle-même le sait. Là. C'est fou, là. Fait que si je me dis... Les gens, tu sais, puis les gens le savent pas. C'est comme une maladie comme cachée un peu. C'est comme quelque chose qu'on cache parce que les hormones, la 40 ans, puis tout ça. Puis moi, ça a quand même commencé très tôt, moi. Oui? Oui. Moi, ça a commencé début trentaine. OK, quand même. Début trentaine, là. Fait que ça a été quand même quelque chose qui... Là, à l'autre de mes 40 ans, pour vrai, là, je suis comme
pas à l'aube de mes 40 ans, je l'ai, le 40. Oui. Je l'ai. Ça va vite. Mais, tu sais, je suis comme, oh mon Dieu, là, je la gère. C'est plus un fléau pour moi, puis c'est plus un... C'est quelque chose qui est facile, puis que, je veux dire, je trouve que c'est quelque chose d'en parler aussi, puis d'aller chercher d'autres alternatives. Exactement. Que de juste prendre une petite pilule ou un antidouleur ou de... Ben oui. Mais puis, faut l'effort, Tania, aussi. Il faut la volonté. Oui, voilà, parce que, tu sais, c'est sûr que c'est plus simple prendre un médicament, ça va de soi, mais de vouloir prendre en main ça et de régler les choses via un tournant... dans sa vie, là, au niveau de l'alimentation, le training. Oui, il faut le vouloir, mais je crois que, tu sais, je veux dire, c'est un autre changer, là. Je veux dire, souffrir aux 2 semaines, là. Non. J'étais plus là. Mon corps n'était plus là, ma tête n'était plus là. Puis ça durait des jours après, là. Je retournais travailler, là, puis ça durait plusieurs jours, là. Fait que je veux dire, les gens qui vivent là-dedans, là, puis il y en a plusieurs, là, puis c'est caché. C'est fou, hein? Puis il faut pas. Tu sais, il faut ça. Tu sais, je veux dire, je suis allée voir une clinique privée au niveau de la médecine hormonale aussi avec les 40 ans pour finir de bien ajuster les choses pour les bonnes choses. Puis ça aussi, ça reste quelque chose qu'il faut faire aussi, là, je veux dire. Parce qu'en vieillissant, ça aurait pu être pire, ta maladie, j'imagine, s'il n'est pas contrôlé. Oui, tu sais, je veux dire, il y en a qui ne travaillent pas, là. Ah oui, OK, quand même. Il y en a qui peuvent pas travailler en étant comme ça, mais je veux dire, pour moi, j'étais entrepreneur, j'étais pas pour faire ça, mais tu sais, ça a été une question, OK, je lâche tout pour m'occuper de ça, mais je peux pas souffrir. OK, c'est quoi les alternatives? Fait que, quand je parle médecine alternative, c'est pas nécessairement, mais dans plusieurs sphères aussi qu'il faut aller chercher aussi de l'aide externe aussi, là, je veux dire, c'est pas moi que, tu sais, oui, j'ai mis les actions, mais je suis allée faire des recherches puis travailler avec différentes personnes pour travailler à être mieux. Ben oui, c'est super intéressant. Puis on le voit aujourd'hui, ça va bien, là. Ah, mon Dieu, je veux dire, personne ne peut savoir. Ben non, du tout. Écoute, tu m'en parles, je suis hyper surprise parce que je me doutais pas du tout de ça. C'est pas quelque chose belle énergie. T'es toujours comme souriante, énergique à chaque fois que je te vois. Moi, merci. T'es comme ça. Donc, de voir tout le travail sombres. qu'il y a à l'arrière, ben oui, hein, exactement. C'est pas toujours facile. Non, vraiment pas. Mais là, j'en ai plus. Pas. Ben là, voilà. Voilà. Ça fait plus partie de ma vie. C'est un choix. Exact. Oui, c'est le cas de le dire. Et puis là, l'avenir, si on parle un peu de l'avenir, parce que, tu sais, on dit 40 ans, mais notre vie n'est pas finie. Là, non. Il nous reste encore plein de belles choses à venir. On l'a annoncé juste avant les fêtes. Oui, là, on va l'entreprise. Parler. Oui. L'entreprise déménage, donc agrandissement, déménagement. Donc, c'était un endroit qu'on était là depuis 39 ans. 39 ans? Oui, 39 ans. Et papa, comment il a pris la nouvelle? Sur le coup, il était comme, mais non, tu peux pas quitter les Perrault. Mais non. Puis après ça, oui, c'est bon. Non, oui. Je pense qu'il y a eu lui-même aussi beaucoup de... Une gamme d'émotions différentes. C'est normal. C'est normal, puis ça va de soi aussi. Encore là, on revient sur la crainte de protéger sa fille. Oui. Je pense que c'est revenu aussi, puis je pense que ça lâchera jamais papa. Mais je pense que ça reste le rôle de parent aussi. Oui, oui, exactement. On l'est déjà comme ça avec nos enfants. C'est juste qu'ils sont plus jeunes, fait que, tu sais, on le réalise moins. Mais quand ils vont grandir, moi, je vais être autant après ma fille, pauvre elle. Elle n'a pas fini, là. Mais non, ils n'ont pas fini de nous avoir dans les talons. Quand elle va partir, je vais être encore là pareil, là. Oh oui, hein? Oh non, pour vrai, non, c'est un grand move, mais je suis vraiment excitée. Puis là, je me dis, ben là, c'est là. Oui, j'ai 40 ans. C'est là que ça se passe. C'est le fun, ça des s'est beaux décidé gros juste, projets. je pense, 2-3 semaines avant mes 40 ans que ça s'est décidé. Okay. Mais on l'a annoncé seulement après les fêtes parce qu'il fallait attendre un peu. Oui, OK. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ce printemps. Pour ce printemps qu'on va pouvoir aller à la Vaudreuil. C'est ça. Il y a des choses qu'on n'a pas de contrôle, autant moi que le propriétaire de la bâtisse. Fait qu'on on attend et on va y aller de soi. Je veux qu'on parle, Tania, de comment tu as, je trouve,
je sais pas si je dirais rajeunie ou mise à jour. T'es très présente sur les réseaux sociaux, tu fais des vidéos, ton employé aussi, ta fille, on en parlait, les photos, mais là, je parle de la présence. J'ai rarement vu dans ma vie une bijouterie présente comme ça. Tu montes tes bijoux, t'es là les matins à jaser à ton monde. C'est venu d'où, ça? C'est cette idée-là, c'est débarqué comme ça, puis la stabilité dans laquelle tu le fais. Moi, je trouve ça complètement génial parce que je trouve que tu amènes un vent de fraîcheur, de nouveauté dans ce milieu parce que ça doit pas être évident pour toi parce que tu as des bijoux magnifiques pour tous les genres en plus, mais tu te bats aussi avec les gens qui en vendent, tu sais, des plus... ça va toujours être là, mais... Des marques, les bannières, mais t'as amené, je trouve, ta façon à toi de... Et ça, c'est important pour toi? C'est venu comment? Avec l'ère des réseaux sociaux, la technologie, t'es embarqué à fond là-dedans? J'ai embarqué là-dedans, puis j'aime ça, faire ça. Pour vrai, je veux dire, c'est pas un fardeau, le faire. C'est sûr que des fois, avoir une constance puis une permanence... ça, j'avoue que des fois, ça peut être difficile. Mais tu sais, comme hier, on tournait. Hier, on faisait des tournages de vidéos. Fait qu'habituellement, on tourne 10-12 vidéos, puis on est bon pour 3-4 mois là-dessus. Là, j'ai la chance d'avoir Isabelle aussi, ma gestionnaire, qui m'aide à faire les vidéos, puis qui aime ça aussi. Qui embarque avec toi là-dedans. Parce que je veux dire, c'est pas dans le CV, genre, aime faire les vidéos, puis tout ça. C'est sûr que j'aimerais ça. Parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise. Non, tu sais, je veux dire, le reste de l'équipe, c'est pas des gens qui aiment nécessairement ça, puis tout ça. Puis je respecte ça aussi. Mais j'aime ça. Je pense que j'ai une facilité aussi d'y aller. Oui, t'as une belle aisance. Puis je vais de soi et tout ça, mais tu sais, j'ai quelqu'un qui travaille aussi au niveau de mes communications, qui guide un peu. Qui guide, qui structure, qui planifie, qui organise aussi puis tout ça. Je veux dire, on avait notre souper de Noël samedi, puis j'ai mis une photo d'équipe sur les réseaux sociaux, puis tout le monde... Tu sais, j'ai eu beaucoup de commentaires, autant personnels que sur notre plateforme de la page du magasin, pour nous dire, mon Dieu, je pensais pas que tu avais une si grande équipe que ça, puis tout ça. Mais je suis comme, oui, mais il y a beaucoup de arrière-scène que les gens voient pas nécessairement dans une entreprise. Tu sais, je veux dire, oui, je suis plus à l'avant, je suis plus là. C'est plus moi qui est là parce que t'es la propriétaire. Je suis la propriétaire, mais il y a une équipe en arrière de ça qui est complète puis qui joue. Tu sais, je fais pas tout, là. Je veux dire, puis je suis pas là 7 jours sur 7. Puis, OK, dans le mois de décembre, oui. Ah oui, hein? Mais ça, c'est sûr. Je suis pas là toujours, puis c'est pas ça que je veux non plus. On revient à la déléguer aussi, apprendre à déléguer aussi pour mieux être là présent pour le reste aussi. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. Tu sais, j'ai quelqu'un qui s'occupe des communications, quelqu'un qui s'occupe... j'ai mon adjoint qui s'occupe un peu plus de la comptabilité. Elle est vraiment caméléon, là. Elle me fait plein d'affaires, puis tout ça. Quelqu'un qui est vraiment comptabilité. Mais l'arrière aussi, que les gens voient autant au magasin à l'avant, ils ont du travail en arrière. On a plusieurs bureaux en arrière, là. On a 6 bureaux complets. Oh, quand même! À l'ordinateur, puis on n'attend pas que vous rentriez dans le magasin, là. Ils ont tous quelque chose à faire. On a tous quelque chose à faire. Ça roule beaucoup. Il y a beaucoup de l'arrière-scène que les gens ne voient pas nécessairement. Puis je veux dire, puis là, je parle pas de l'atelier. Tu sais, on est juste dans les bureaux. Il y a beaucoup de choses que ça bouge, puis tout ça. Puis dans le nouveau magasin aussi, ça aussi, c'était quelque chose que je voulais placer. Puis, veux pas. Là, tu changes. Est-ce que tu débarques avec des nouvelles idées, des nouvelles choses? Ou au contraire, là, tu te dis, non, là, je sais carrément où je m'en vais, là. Oui, je sais carrément où je m'en vais. Mais je veux dire, on agrandit encore là les bureaux à l'arrière du magasin pour vraiment avoir vraiment une place pour chaque personne aussi assise. Parce que, je veux dire, j'ai pas des employés qui font ça puis qu'ils attendent que les gens... Qu'un client entre. C'est ça, il y a beaucoup de tâches. Tu sais, je veux dire, c'est nono, là, mais je veux dire, les enveloppes ou les appels au téléphone, là, ça se fait pas tout seul, là. Des fois, on a 30-40 appels à faire par jour. Quand même! Juste dans le magasin, on peut avoir 50-60 personnes qui rentrent dans le magasin par jour. Wow! Fait que il y a un roulement qui suit à ça, puis je veux dire, juste les réparations, là, il y a comme, je pense que je calculais, il y a à peu près 14 ou 15 étapes
par enveloppe de réparation. Wow, OK. Qui pour les bijoux qui débarquent. Pour les réparations. Wow, fait que, je veux dire, il y a beaucoup d'étapes que les gens... Ah, c'est juste une soudure. Non, c'est pas juste une soudure. Il y a un processus qui vient avec ça. Fait que ça, c'est quelque chose. Puis que nous, on a comme établi, qu'on a structuré aussi. Fait que ça, c'est toutes des choses que j'ai mises en place puis qu'on a travaillé pour pouvoir grossir puis agrandir. Oui. Fait que c'est des choses aussi qui se sont faites dans avant aussi pour pouvoir expansionner, puis que là, on peut faire le move d'expansionner aussi. Oui, que les choses bougent aussi. Exact. Non, l'arrière-scène, c'est tout le monde, ils font comme, oh, il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière la bijouterie. Exactement, oui, ça bouge. Exactement. Ben, écoute, ça pourrait être le sujet d'une de tes vidéos, Tania. Oui. À l'arrière, un live en arrière de la boutique. Puis je pense que d'avoir un beau plan de comme ça, d'être présente sur les réseaux, que les gens te reconnaissent, que la boutique soit identifiée à toi, ça amène un roulement, ça amène des gens, parce qu'il faut se démarquer aujourd'hui. Peu importe l'entreprise qu'on a, il le faut. Puis toi, tu as la chance de nous donner l'envie d'aller acheter. Je regarde tes bijoux aujourd'hui, j'aime tout, d'aller acheter. Puis c'est important, tu sais, c'est un accessoire, mais on en parlait les deux. J'ai suivi un cours pour être styliste et tout ça. Puis l'importance des bijoux, de comment ça peut changer tout notre habillement. Tu te mets un jeans bien simple avec un T-shirt blanc, mais si tu as les bijoux qu'il faut, tu upgrades ton look. On essaie aussi de travailler puis de normaliser le bijou aussi, je veux dire, de le mettre au quotidien, qu'il soit là, puis l'entretien, puis que le bijou peut être autant... C'est pas juste quand on sort, hein? Non. Puis, tu sais, la perle, moi, la perle, c'est quelque chose que les gens, ils comme, c'est juste le dimanche, c'est ma grand-mère qui portait ça. Mais j'ai créé une collection il y a 4 ans. Moi, je pense que c'est ça, il y a 4 ans. Je me mêlerais dans les années, mais je pense que c'est ça, il y a 4 ans. Une très belle collection. Avec des perles pour la moderniser, pour la travailler. Puis on la travaille encore, on la modernise. On travaille avec des pierres de couleur aussi. J'ai Frédéric qui fait de l'enfilage. J'ai Anaïs aussi qui a sa propre collection qu'on a dans le magasin. Fait que, tu sais, j'ai la chance de travailler avec différents joaillières, mais on essaie de normaliser le bijou puis qu'il soit là au quotidien, autant pour les jeunes, les adolescents aussi. Exact. Puis que autant pour le haut de gamme aussi. Fait que, tu sais, j'ai vraiment de tous les budgets puis de tous les types aussi, ados, grand-maman, mamie, papy. Tu sais, je veux dire, tu sais, les gens me disent « quelle clientèle cible? » Pour vrai, moi, dès la naissance, jusqu'au décès, je fais partie de l'histoire. C'est vrai. Tu sais, je veux dire, puis là, je suis quand même là, ça fait plus de 20 ans au magasin, mais j'ai des gens là, que je les ai vus bébés dans le ventre de leur mère, que là, ils viennent m'acheter des bijoux. Ou que là, je les ai vus se marier, puis là, ben là, ça s'est rendu qu'il y a de grands-parents. Je veux dire, je vois des belles histoires, des choses, oui, il y a du décès, ça fait partie de notre quotidien aussi. Tu sais, j'ai des clients qui sont rendus là, que j'ai connus, ils étaient plus jeunes, ou la maladie. Fait que je veux dire, on est quand même dans beaucoup de sphères de vie. J'avoue. Puis, tu sais, je reviens au niveau de la famille, tantôt qu'on parlait, mais ça reste dans mes valeurs. Fait que c'est quelque chose que je veux transmettre aussi au niveau de l'entreprise. Puis je pense avec les photos qu'on faisait aussi, c'est quand même quelque chose. Fait que c'est le fun. Je le joue aussi. Fait que, tu sais, la présence des réseaux vient de là aussi. De normaliser, de familiariser la chose aussi. Fait que je pense que c'est des choses qui peut-être qui fait que ça l'attache plus, qui se démarque, qui se démarque que ça. C'est parce pas que juste... c'est pas facile de trouver son identité comme tu le fais si bien, puis de partir avec ça et de vouloir se démarquer, puis de rendre tout ça tendance, le fun. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai remarqué. Je le voyais tellement, pas que je le voyais pas, mais tu sais, comme genre, tu me le nommes, puis je suis comme, oh mon Dieu, hein, regarde, moi, totalement. Je regarde comme ma compétition autant à travers le Canada que tout ça, puis je suis comme, OK, en fin de compte, il y a quelque chose que je peux me démarquer. Quelque chose de bien à toi. Oh mon Dieu, merci. Oui, vraiment. Et puis,
ton copain, ton mari a son entreprise, t'as la tienne. Vous entrevoyez l'avenir comment? Tu sais, quand on est là à nos 40 ans, à nos 40 ans, c'est comment sûr on planifie ça, deux entrepreneurs? C'est sûr que là, pour nous, mettons comme qu'on vise, il y a un gros 10 ans qu'on a encore à donner. Oui. Mais c'est sûr que je crois que quand on va arriver à la cinquantaine, on va se calmer un peu. Vous allez ralentir. Mais on va-tu ralentir? Ouais. Mais on va ralentir peut-être au niveau du travail, mais... plus de temps pour vous. Du temps pour nous. C'est sûr qu'on a des projets de voyager aussi. Oui, parle-moi de ça un peu, là, tes rêves, tes projets. J'ai la chance... J'ai la chance d'avoir un mari pilote. Oui, hein? Pourquoi pas? Mais c'était son rêve de petit garçon. Puis, il a pris le temps de il a pris le temps à mi-trentaine. Oui. Il a commencé ça, puis il nous a transmis la passion. Puis mon garçon l'avait même avant que son père y en parle. Je veux dire, mon garçon, il était passionné d'avion. Avec Dusty, le personnage dans Walt Disney, là, l'avion orange, qui est comme de Flash McQueen. Là. Oui. Mon garçon, à 1 an, c'était ça, puis tout ça. Puis je veux dire, c'était pas dans les projets de mon... Tu sais, à cet âge-là, Mathieu, il avait pas 30 ans, là. C'était pas d'un projet du tout de devenir pilote, puis du tout. Okay. Mais Justin était déjà passionné de ça, puis tout ça. Puis, à la mi-trentaine, mon mari a décidé de... je pense que je vais aller commencer mon cours. Ben, vas-y. Je veux dire, mais c'est de retourner sur les... à l'école. Oui. Je veux dire, Puis c'est un hélicoptère? Non, c'est un avion. C'est un avion. C'est 4 places, là. Ben, quand même. Donc, faut que tu apprennes, là, que t'oses, là. Ah oui, mais c'est de retourner à l'école, là. Je veux dire, mi-trentaine et tout ça, là, c'est des cours, c'est beaucoup de ça, puis les études, puis tout ça. Fait qu'il a fait différentes choses. Fait que... ça jouait là-dessus. Puis là, notre garçon veut s'en aller pilote de ligne. Fait que il veut s'en aller là-dedans. Puis il a déjà commencé ses cours. Parce qu'à partir de l'âge de 14 ans, tu peux commencer. Tu peux déjà commencer. Oui, fait qu'il a déjà commencé. Wow, OK. Puis il est passionné, là, je veux dire. Fait que là, il fait l'école, fait son sport, puis il fait déjà commencer l'étude. C'est ça. C'est beau de voir comment vos enfants s'inspirent de vous. C'est beau à voir. Parce que, tu sais, souvent, on le dit que, tu sais, bon, j'ai des amis psy, etc., et peu importe, là, c'est que on dit souvent que nos enfants apprennent de notre comportement. On peut souvent, leur balancer une panoplie de belles choses concernant nos valeurs dans la vie, tout ça, mais si nous-mêmes, on les met pas en pratique, on les fait pas, etc., ça peut passer dans le vent. Et de là, d'avoir des passions, des projets, peu importe l'âge, d'embarquer tout ça, ça inspire nos jeunes à la maison. Là. Mais tu sais, c'est sûr que le voyage reste notre... de voyager, de tout ça. Et là, vous partez avec votre avion faire vos propres voyages, si je comprends bien. On a fait certains endroits au Québec, l'Ontario. Mettons, cet automne, on est allé faire le Rocher Percé. On est parti pour un week-end parce qu'on l'avait déjà fait en auto avec les enfants. Puis moi, j'ai dit, moi, quand je reviens ici, c'est en avion. Désolée, je refais pas la route. Je refais plus la route. Je refais plus la route, quoique j'adore la Gaspésie, j'aime beaucoup. Oui. Mais j'ai la chance d'avoir ça. Mais nous, c'est notre gaga, c'est notre chalet. C'est ça. Les gens ont des chalets, les gens ont des bateaux, les gens ont un VR, puis tout ça. Fait que nous, c'est c'est un avion. Oui, c'est en standard. Mais c'est ça. Mais je veux dire, il y a eu quand même des sacrifices là-dessus au niveau. Mathieu est retourné à l'école. Oui. Il y a tout ça. Puis je veux dire, nous, c'est ça. Puis on a la chance qu'il y a une conjointe qui aime ça embarque. Aussi, mais tu sais, différentes places en Ontario, Ottawa, Gatineau, ça, c'est pas trop loin. Toronto aussi, j'avoue que ça, c'est un petit peu jet set. Mon petit côté jet set que des fois, je vais rechercher quand je vais... Exactement. On prépare nos bagages, on sort nos beaux bijoux, puis let's go. J'avoue que Toronto, là, la petite, celle qui est sur l'île, là, j'avoue que ça, quand on l'a fait 3 fois... C'est bien le fun. J'avoue que ça, j'ai un autre couple d'amis aussi qui ont un avion aussi. Fait que des fois, on se fait... Plus. Oui, fait qu'on part les 2 couples, là. Fait que ça reste que c'est... C'est le fun. C'est notre... c'est votre passion qui le voyage vous permet de vivre des voyages en plus. Donc. Exactement. Puis tout ça. Mais tu sais, pour nous, on va aller refaire l'Ouest canadien. Mais oui.
en avion. Ça va tellement être magnifique. Je veux dire, quand on l'a fait en auto, on a déjà regardé un peu les aéroports, les ça. Fait que, nous, ça reste ça. C'est sûr qu'on aimerait ça aller dans le sud aussi. Oui. Fait que ça, aussi, c'est un projet qu'on veut faire. Mais, là, il faut y aller parce qu'on a des entreprises puis des adolescents. Ben non, c'est ça. Fait qu'on peut pas... Exactement. Faut y aller plus dans le cours présentement, mais nous, c'est notre gaga. Il y a plein de beaux projets qui s'en viennent avec ça. Oui. Ça va vous permettre de réaliser plein de belles choses. C'est le fun. Tania, on est déjà rendu au moment où tu piges un carton. Oh. C'est des questions existentielles de la quarantaine. Donc, tu piges celui que tu veux. C'est moi qui va te poser les questions. Vas-y. Donc, il y a différentes catégories. OK. Et celle que tu as pigée, c'est plaisir et paradoxe. OK. Donc, ton plaisir coupable. Les chips. Ah, mon Dieu, je te comprends tellement. J'hésite entre la poutine ou les chips, mais les chips, ça peut être plus régulier. Fort, ça peut être plus régulier. C'est plus régulier. Oui. Éric, tu le sais, je triche pareil. Exactement. Ben, il faut, hein? Ben là. Ben oui, parce que là, à un moment donné, c'est souvent ça qui fait en sorte qu'on décroche à un moment donné parce qu'on n'en peut plus d'avoir une alimentation parfaite. Non. Vive les chips. Moi je suis d'accord avec toi. Ben oui, les chips. Un cliché de la quarantaine que tu assumes? Les hormones. Ben ouais, hein? Oui. Veux pas, c'est le hormone. Mais là, ils sont gérés. En plus, voilà, la to-do list. La to-do list, c'est fait. L'équilibre ou le chaos bien organisé? Le chaos bien organisé. Oui, hein? Oui, t'as pas le choix, hein? Avec toutes les sphères de ta vie en mouvement constant. Oui, mais... Tu te plais là-dedans, t'as besoin de ça. Hein? J'ai besoin de ça. Je suis capable de relaxer. Avant de m'en venir, là, j'étais 1 heure dans un stationnement à prendre mon café en regardant le lever du soleil. Je l'ai fait. Wow. Ben parce qu'avec le covoiturage, il fallait que j'adonne mon horaire. Mais je l'ai fait. Je suis capable de relaxer. Mais j'avais mon chaos avant. Oui. Puis là, on est ici. Puis après ça, je m'en vais au magasin. Puis on repart. Mais j'aime ça. Je suis bien là-dedans. Demande-moi pas de ralentir à 300%. Oublie ça, je peux pas. Non, je pense que quand on est fait comme ça, quand je suis malade, reste comme ça. Ah, ça doit être dur, hein? C'est dur. Mais bon. C'est terrible, hein? Ça arrive pas souvent, mais quand une bonne grippe arrive, là... Ah oui, hein? Ben ça, c'est souvent... Moi, j'ai remarqué quand on se surmène un peu. Notre corps nous dit des fois, il nous envoie des signes. Ben, il serait peut-être temps, Tania, que tu prennes une petite semaine de congé. Une semaine de grippe. Oh non, ça a duré 2 jours, c'est tout. Ah oui? Pas plus. Exactement. De là, l'importance d'avoir une bonne alimentation, d'être en forme. On guérit plus vite des bobos qui débarquent. Exactement. Ton petit luxe préféré? Oh. Je dirais... je vais combiner 2 choses. Oui, là. Ben oui, t'as le droit. J'ai le droit? Oui, ben oui. Mais on l'a pas fait encore, mais c'est dans mes choses que je vais aller faire. Oui. Aller au spa en avion. Oui! Parce que le spa, bonne idée, ça te relaxe. Ça, j'aime ça. J'aime ça avec mes amis. J'aime ça avec mon mari. J'aime ça tout seul. Je suis bien là-dedans. Ça, c'est une activité là, que peu importe avec qui tu te retrouves. Que j'aime bien. J'aime bien faire ça. Là. Puis là, il y en a un Gatineau, près de Gatineau. Puis là, je me suis dit, ça, c'est ça. Puis oui, en avion, c'est à côté. Ben c'est ça, j'ai vu l'autre fois. Fait que là, je me suis dit, on va faire une combinaison des 2. Oui. C'est sûr que le mari va dire oui. Ben oui, exactement. Une belle activité. Puis là, en plus, tu vas avoir le fils bientôt qui va pouvoir... c'est combien de temps, les cours? Là, c'est quand même à temps partiel que Justin le fait. Que ça peut être quand même... ça peut être long. Mais il peut... ça reste son choix. Il va à son rythme aussi, tout ça, parce qu'il reste l'école prioritaire. En plus, c'est ça. Puis son sport aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, il reste qu'il est là-dedans 7 jours sur 7, mais c'est complètement son choix. Puis l'autre fois, il a dit, non, je fais pas mon cours de ce dimanche. Parfait, on met pas de pression. Mais il peut avoir son permis de pilote avant son permis d'auto. C'est bien drôle, ça. Ouais, ça peut être quelque chose qui peut arriver. Wow, quand même. C'est sûr, je pense qu'il se l'est mis comme objectif. Puis il a quand même une popée tête de cochon. Fait que je pense qu'il peut y arriver. J'aimerais ça, pour vrai, je serais fière de lui. Tout ça, mais c'est pas, je mets pas de pression non plus parce que je veux dire,
sais, il joue avec son sport aussi qu'il faut qu'il combine. Fait que, mais c'est son choix, puis il gère son horaire comme qu'il a fait, puis il joue là-dedans aussi. Est-ce que tu as la petite crainte en tant que maman du départ de tes enfants quand ils vont quitter, vivre leurs propres choses, qui seront plus dans le nid familial? Ou, non? T'es prête à ça? Oui. Ben moi, mon gars m'a dit que lui, l'école, après le secondaire, il allait déjà partir de la maison pour aller faire ses études. Des fois, ils disent ça, mais OK, pour aller faire ses études, tout ça, là, autant que ce soit au niveau dans son sport ou pour son cours d'aviation. Il va probablement partir, fait que ça, il me l'a déjà dit direct en partant, fait que je suis comme... Puis c'est mon petit bébé, là, je veux dire, c'est ton garçon, c'est mon garçon, c'est mon plus jeun, c'est mon petit colleux, puis lui-même, c'est un petit... oui, mais je sais que lui, ça, puis ma fille aussi, je pense que ça sera pas un... surtout si elle reste le téléphone, c'est pas loin. Oui, c'est vrai. Hein? Aujourd'hui, on a la chance, grâce à la fameuse technologie. Je suis partie tôt aussi quand même de la maison. Oui, OK. Puis ça s'est bien fait. Ça s'est bien fait, ça a bien été aussi, ça. Mon mari aussi, quand même, tu sais, les deux, on est partis tôt de la maison. Concours de circonstances. Est-ce que les enfants vont faire la même chose? On verra. Mais non, je suis pas... non, ça va. Je pense que ça fait partie de l'évolution. Je pense que ça va être plus une fierté. Oui, t'as raison. C'est vrai. Tu sais, je veux dire, quand ton enfant, il bat de ses propres ailes, tu sais, oui, on les aime à la maison. Oui, ben oui. Mais des voir partir, je pense... non. Vivre leurs propres choses. C'est vrai, t'as raison de cet angle-là. Oui, exact. Ça fait partie du cycle. C'est vrai. Puis, qu'est-ce qu'on peut, en terminant, te souhaiter, Tania? Continuer peu importe la sphère. Là. Je dirais de la douceur. Oui. Puis de l'équilibre dans mon chaos. Oui, de l'équilibre dans ton chaos. Puis sinon... la quarantaine et tout ça, les réflexions, c'est tout ce que ça t'a amené. Ah, mon Dieu, je vous avoue que c'est plusieurs années de penser avec soi-même. Oui. Mais de bien s'entourer puis de continuer à communiquer, je pense qu'on va rester dans la même... Exact, parce que je pense que ça t'a amené des belles réflexions qui t'ont amené à te choisir, à te surpasser encore, à vivre tes rêves. Donc, c'est beau, la quarantaine. Ah, définitivement. Il n'y a rien de peurant là-dedans. Oui, on vieillit, mais tu sais, les gens nous le disent, mais c'est pas tout le monde qui se rend là, c'est une chance. Puis je trouve que suite à notre belle discussion d'1 heure ensemble, je trouve que c'est ce qui en ressort. Merci. De tout ça. Fait que lâche pas, belle Tania, garde ta belle énergie. Tu vas en avoir besoin avec tout ce qui s'en vient. Puis on se recroise, c'est certain, dans l'un ou l'autre de tes projets bientôt. Définitivement. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, Tania. Merci.